Bienvenue dans cette édition d'Émotions en avant-plan. Dans ce numéro, incursion dans l'une des répétitions d'Intramuros. Marie-Ange Koenig assure la mise en scène de cette production théâtrale qui sera jouée à partir du 21 mars 2025 au Codan Arts Center. Intramuros est une pièce écrite par Alexis Michalik qui explore des interactions humaines en milieu carcéral, mêlant drame et comédie. La pièce souligne le pouvoir transformateur de l'art et la complexité des liens humains. Avec une distribution talentueuse, mauricienne mais aussi française, cette production promet une expérience marquante à ses spectateurs. À noter que la pièce est produite par Christine Gufflet et soutenue par une pléiade de partenaires. Au fait, je suis partie il y a peut-être 3 ans ou 2 ans et demi à Paris voir cette pièce qui s'appelle Intramuros d'Alexis Michalik. Et j'ai vraiment pris une claque en pleine figure parce que c'était un théâtre nouveau, punchy, à l'écriture un peu cinématographique. Moi, je ne connaissais pas la pièce. Moi, j'avais vu Le Porteur d'Histoire du même auteur il y a quelques années à Paris et que j'avais adoré. Pareil, j'avais pris une claque monumentale. Et quand Marie-Ange m'a appelé pour me proposer la pièce, je n'ai même pas demandé le rôle et j'ai sauté à pieds joints dans l'histoire. C'est Intramuros, donc à travers les murs, mais en même temps, c'est justement aussi une histoire de rédemption et de liberté aussi, et peut-être liée au théâtre aussi, la liberté qu'on peut avoir intérieurement. Pas grave, je peux complètement gérer toute seule. Raphaël, tu nous ouvres? Alors voilà, vous pouvez lui laisser vos pièces d'identité, vous les récupérez à la sortie. Puis vous pouvez aussi laisser des objets de valeur, bijoux, portefeuille, et vos téléphones portables aussi. Je peux parler? Ah non, c'est complètement interdit. Je copie un peu moi, mais je me suis beaucoup inspiré de certaines personnes de mon entourage, dont je tairai le nom évidemment. C'est un personnage qui est très très intéressant, mais oui, en fait, hélas, malgré lui, il est un petit peu à côté de la plaque sur beaucoup de choses. Et oui, il se retrouve embrigadé dans quelque chose qu'il ne gère pas forcément, un milieu qu'il ne connaît absolument pas. Et c'est une chouette découverte, malgré toutes les bourdes qui se passent et qui lui-même enchaîne. Donc, moi, ce que je vous disais sur le théâtre, c'est que c'est d'abord un endroit où il se passe toujours quelque chose. Ce n'est même pas ça le texte. C'est pas une thérapie. Ce n'est pas une thérapie. On n'est pas là pour se juger, on est là pour trouver une émotion. Puisque quand un acteur se laisse déborder par une émotion, ça peut être très impressionnant, surtout s'il est amateur. Un amateur peut vivre des choses sur un plateau de théâtre 100 fois plus fortes que dans la vraie vie. Et ceux qui sont ici, ils ont fait quoi? Je sais pas, je les connais pas tous, mais leur posez pas trop de questions, au début en tout cas, laissez-les venir à vous. Dans les couloirs, il faut que ce soit plus punchy. Ouais, Vous manchez un peu. Des mots du genou. Je dois dire que le fait que ce soit tous des comédiens professionnels ou qui ont, semi-professionnels ou qui ont déjà beaucoup joué, le fait d'avoir aussi des profs de théâtre. Donc du coup, oui, je leur laisse une liberté parce que je sais qu'ils sont justes dans ce qu'ils font. Et puis, je recadre s'il y a des choses qui ne sont pas bien, mais j'aime bien aussi, même si moi j'ai mon idée, mais j'aime bien aussi avoir eux leur ressenti et ce qui... voilà, si je leur impose quelque chose et qu'ils ne ressentent pas, je ne vais pas leur dire non, tu fais quand même. Mais c'est ça, je vais pas revenir à ça. Parce que là, au fait, tu es parti directement, super, bon, on va commencer par un exercice avec une balle. Je me suis trompé là? Bah oui, c'est... Alors Kevin, on va mettre en place la règle numéro 1. Tac, tac, tac. Tu vois, t'avais dit. Donc, Non, c'est quartier libre pour Kevin, fais gaffe votre quartier. Quartier libre. Alors Kevin, tu vois, il ne faut pas la reconnaître un peu. Allez, alors on reprend on se met en route, on se met en cercle, tiens. Venez, tous en cercle. Alice, auriez-vous la gentillesse? Je crois que peu importe nos caractères, nos façons de fonctionner, on est les mêmes. Quand on est sur le plateau de théâtre, on est heureux, enfin pour la plupart. Tout le monde, je pense. Et on est tous heureux. Non, je crois que c'est ça qui est le primordial, c'est que tout le monde est différent, mais tout le monde est pareil sur scène dans un sens. Alors voilà, c'est notre salle polyvalente. Avant, il y avait une estrade ici, mais on l'a enlevée, elle prenait trop de place. Et c'est ici que viennent les détenus pour les ateliers théâtre, pour les ateliers, les débats.
Et justement, ils viennent aussi pour les ateliers théâtre. Ah, bonjour. Bonjour, Richard. Kevin. Bonjour, Richard. Kevin. Ouais. Bonjour, Richard. Eh bien voilà, moi je suis le professeur de théâtre, prof d'art dramatique, le metteur en scène. Enfin, celui qui va donner le cours de théâtre. J'ai pas bien compris votre prénom. Ange. Ange. Ange, ouais. Ah bah c'est joli ça, c'est votre vrai prénom. Elle aime pas trop parler aux gens qui connaissent pas. Eh ben, ça tombe bien, on va apprendre à se connaître. Bonjour les filles. Bonjour. Alors voilà, ça c'est Jeanne, qui sera mon assistante aujourd'hui, mais qui est une très très bonne Oui, comédienne. enfin, je vais l'accompagner. Voilà. Et ça c'est Alice, que vous connaissez déjà. Bonjour, non, vous ne me connaissez pas encore. En fait, Tout le monde ici a un passé assez intense au niveau du jeu, cinéma, théâtre et tout, et même plus encore conteuse, machin, toutes sortes d'occasions de vibrer avec son art. Et du coup, c'est chouette d'entendre les conseils, les avis, les partages et de voir tout ça s'unir sur un projet, surtout un projet comme celui-là où on demande beaucoup quand même à chaque comédien. Alors, merci Alice. Merci Alice. Merci à vous d'être venu. Voilà. Bienvenue chez nous. Ah, voilà. Donc on va peut-être attendre que tout le monde soit là avant de... Il faut respecter l'espace de l'autre, je pense. Et puis forcément, puisque on a tous... Je pense que le gros challenge, c'est vraiment toutes les vannes qui veulent sortir et que voilà, quoi. Marie-Ange, elle est super sympa là-dessus. Et là, quand tu le vois s'approcher comme ça, la Alice, un peu, un peu comme tout à l'heure avec Jeanne. Ce sont mes femmes. On va attendre que tout le monde soit là avant de commencer. Donc, si vous avez des tenues, que vous voulez vous changer, ou peut-être vous échauffer, vous étirer, ou... Alors, on va vous asseoir. ça aussi, voilà, c'est dans ces petits trucs-là qu'il faut qu'on soit super précis. Tu vas trop vite chez lui, comme si, regardez-vous, avec... Et puis, tout doucement... Ok, on perd le truc ici. Voilà, hein, vous vous dites, ok, on va s'asseoir. Donc voilà, on va attendre que tout le monde soit là pour commencer. Donc, si vous avez des tenues, que vous voulez vous changer... Alors Erling, vous, justement, votre personnage, il est très, dans cet extrait en tout cas, très flegmatique, c'est un mur, quoi. Hein. Là, ce personnage-là, il montre clairement un détenu qui n'a pas tellement envie de participer à des choses et qui est certainement, réfractaire à la société, en tout cas. Donc certainement qu'il a des raisons d'être comme ça. Après, non, aller jouer quelqu'un qui ne parle pas, il suffit de pas parler. Donc en fait, il n'y a pas. Après, oui, il faut essayer de l'amener, il faut essayer d'être un petit peu fermé dans la tête, on va dire. Mais... Donc, c'est du théâtre. Le théâtre, c'est de l'imaginaire. Donc, on va imaginer une balle. Oh, elle est belle, cette balle. Cette balle que je vais lancer à ma partenaire de jeu, qui accepte et qui va me renvoyer de nouveau la balle avec une nouvelle proposition. Et hop, elle est plus lourde. Ouah, elle est lourde, cette balle que je vais faire circuler à nouveau. Attention. Ouah. Non mais il faut l'attraper la balle, parce que sinon elle tombe et là elle est tombée et... Ah! Moi t'as fait mal aux pieds. Voilà. Bah écoutez, vous savez quoi, on va faire encore plus simple. On va marcher dans le cercle. On va marcher en cercle. Voilà, on est neutre, on marche dans l'espace. Allez, on marche, et quand je vais taper dans mes mains, tout le monde va reprendre sa place dans le cercle. Voilà. On marche, on est neutre, on marche, attention. Hop! Il n'est pas trop réfractaire d'ailleurs, votre personnage, il est très intéressé. C'est-à-dire que là, quand vous le voyez, il y a déjà eu l'intervention de l'autre détenu dans la vie de ce détenu. Au moment où vous l'avez vu, là, dans l'extrait filmé, là, je suis d'une autre trempe. Je suis différent, sans trop révéler. Ange, Hein? Ah oui, pardon. Bon, écoutez, allez, on va faire quelque chose d'encore plus simple. On va se détendre un petit peu. Allez, les épaules, allez, on va se laisser aller et on va faire un animal. Voilà, on va faire le singe. Allez, à toi, Jeanne.
Très bien. Alice, tiens. Allez. Kevin. Fais le singe, Kevin. Pourquoi le singe? Bah, je sais pas, il est sympa, le singe. Qu'est-ce que t'as fait spécifiquement penser au singe, là? Non, mais rien. On va changer. On va faire un chat? Ou autre chose, un caméléon? C'est-à-dire que là, oui, effectivement, il y a de l'intérêt, il y a du jeu, ça y est, il est joueur. Pour l'instant, parce qu'il a, en quelque sorte, même si c'est un tolard, là, en quelque sorte, il a rencontré, enfin, une personne qui l'a aidé. Voilà. Je sais plus, moi. On va faire quelque chose de plus simple encore. Viens avec moi. T'as une idée? D'exercice? Bah oui, d'exercice. Oui, tu sais, on peut faire l'échange avec les chaises. Ah ouais, super. Bon, alors, vous allez prendre 2 chaises. Voilà. Allez-y. Une chacun. Voilà. Et vous allez les poser là, côte à côte. Et asseyez-vous. Vous me connaissez déjà? Ouais. D'accord. Alors, bon, Kevin, dans cet exercice, tu vas prendre l'identité de Ange. Et toi, Ange, tu vas prendre l'identité de Kevin. Vous comprenez? Ouais. Voilà, merci. Donc la construction d'un personnage, merci là. Voilà. C'est la base du métier d'acteur. Donc souvent ce sont de grands rôles comme Hamlet, Roméo, Cyrano. Ah, je lui ai un gros nez, là. Ah voilà, Cyrano de Bergerac. Voilà. Mais là, ça va être quelque chose d'encore plus simple puisqu'on va jouer un personnage contemporain. Non, un personnage réel. Enfin, on va jouer notre voisin. Vous avez compris, là? Ouais. Bien. Bon, on va essayer. Alors, Kevin, quel est ton plat préféré? Et lasagne. Les pièces d'Alexis Michalik sont souvent sur des structures très en montagne russe. Et comme dans la structure, dans ce qu'il raconte, il fait des flashbacks aussi, donc on remonte dans les histoires des personnages pour comprendre qui ils sont. Ce qui fait que émotionnellement, c'est un petit peu comme un tournage. On en parlait une fois tous ensemble aussi, en se disant c'est drôle quelque part parce qu'on passe d'une séquence qui est sur une émotion dramatique, très dramatique, et tout à coup on va être sur une séquence qui n'a plus rien à voir, et donc on décroche très rapidement pour aller sur une séquence beaucoup plus enjouée ou beaucoup plus légère. Et donc c'est ce passage très rapide qui est particulier au théâtre. Bon, bah, on va se laisser aller, on va détendre les épaules et on va faire un animal. Voilà, on va commencer par on va marcher dans l'espace, tu vois. On va marcher dans l'espace tout seul. Bon, voilà. Alors, il faut que comme si on sente... Bon. Que je connais. Cette pièce, Voilà. Bon. elle a aussi un fond sonore, donc il y a quelqu'un qui nous accompagne. On aurait pu choisir une bande sonore préenregistrée, mais non, quand même, vous avez quelqu'un là qui est là à l'écoute, quoi. Alors, cette personne, c'est Hilario, qui est un musicien très talentueux et qui est vraiment présent donc, pendant toute la scène, toute la pièce. Et la musique d'Hilario est comme un personnage dans la pièce, qui va être présent vraiment tout le temps. Sans spoiler, oui, il y a des bruitages, mais il y aura aussi autre chose. Et c'est important qu'il soit avec nous sur scène, enfin avec les comédiens sur scène, parce qu'il va être vraiment à l'écoute non seulement des paroles, mais aussi de leurs mouvements, de leurs gestes pour venir ponctuer leurs gestes ou leurs paroles. Alors, vous pouvez lui laisser vos pièces d'identité, vous les récupérez à la sortie. Vous pouvez aussi laisser vos objets de valeur. Alors, une maison d'arrêt, c'est là où vont les prévenus en attendant que le jugement soit rendu. Je sais pas, je les connais pas tous, mais leur posez pas trop de questions. Au début, en tout cas. Laissez-les venir à vous. On a eu beaucoup de compagnies privées qui nous ont vraiment soutenus, parce que pour nous, c'est important de venir rémunérer les comédiens, les musiciens, ceux qui font les décors, les régisseurs.
Et donc, sans eux, on n'aurait pas pu aller bien loin. Jeanne, est-ce que tu pourrais avec Alice prendre cette table là? Oui, voilà. On va organiser un petit peu l'espace. Alors, vous la prenez, la soulevez, on va la mettre... non... non. Ouais, on va la mettre là. Voilà. Voilà. Est-ce que par hasard, vous avez des tenues? Rappelez-moi donc les dates des représentations. Le 21, 22, 28, 29, c'est à 19h30 et le 27 à 11h en matinée scolaire. Kevin. Voilà, pardon. On va mettre en place la règle numéro 1. C'est l'espace vital de chaque comédien. Chaque comédien a autour de lui une bulle. Intramuros sera joué au Codan Art Center les 21 et 22, puis 28 et 29 mars à 19h30. Une représentation scolaire est également prévue le 27 mars 2025. Pour plus de détails, veuillez consulter le site web du Codan Art Center. On se retrouve bientôt pour Émotion en avant-plan.